Pour l'instant, 0$ de dépensé, fait qu'ils m'ont rien coûté. Je vais dépenser un petit peu plus. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo finance. Ça fait un petit bout que je voulais vous ramener avec moi dans une semaine dans mes dépenses. Donc c'est ce qu'on fait cette semaine. Personnellement, j'aime full écouter ce genre de vidéo là parce que je trouve que ça donne une vision réaliste de qu'est-ce que les gens dépensent dans leur vie de tous les jours, qu'ils habitent à New York ou au Québec, qu'ils soient genre des top influencers ou juste des personnes normales comme moi qui travaillent à temps plein en même temps de faire un peu de création de contenu. Fait que si ça vous intéresse de voir d'autres de ces vidéos là, je vous invite à aller voir dans les cartes, de mettre un like à la vidéo si vous aimez les vidéos finances et c'est parti. On commence cette vidéo en un lundi typique, c'est-à-dire moi qui ai travaillé toute la journée et qui n'ai pas sorti de mon appart. C'est rare les journées où je fais du télétravail que je sors pendant la journée. Souvent si je sors c'est le soir pour aller prendre une marche, pour aller voir des amis. Ce soir, je suis pas encore décidée. Si je pars prendre une marche, ça va être dans les prochaines minutes, mais j'ai pas de plan autre que ça. Pour l'instant, 0$ de dépensé et je pense que ça va rester comme ça parce que si jamais je sors, ça va être avec mes cartes cadeaux Starbucks. Je dirais 75% du temps où je vais au Starbucks, c'est parce que j'ai des cartes cadeaux, puis l'autre 25%, qu'est-ce que je fais pour avoir le plus d'étoiles puis de points possible accumulés, c'est que je load à l'avance ma carte cadeau sur l'application avec ma carte de crédit. Fait qu'en fait, je dépense pas à chaque fois, j'ai juste un montant fixe par exemple de 20$ qui va aller sur mon Starbucks puis que je vais pouvoir dépenser à travers le mois. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait, j'ai juste des cartes cadeaux dans les dernières semaines parce que j'en avais beaucoup cet été. Fait que si je vais au Starbucks tantôt pendant ma marche, ça va être avec ça. Mais je suis pas certaine encore si je sors, vous allez voir juste après. Je suis back de ma marche et comme vous avez vu, je suis arrêtée au Starbucks pour me prendre un refresher, mais j'ai aussi fait un arrêt au Dollarama pour m'acheter des snacks. Donc ça m'a coûté 4,15$, ce qui est mon total pour la journée. Seulement 4$, je pense que c'est un bon début à la semaine. C'était parti pour être une journée zéro dépense, mais finalement il y a quelques minutes, j'ai fait une réservation pour quelque chose. J'ai booké quelque chose qui s'en vient dans les prochaines semaines et je devais mettre un dépôt sur ce booking là. Donc j'ai dépensé 50$. Je vous dirai pas exactement c'est quoi, mais je vous dirai de stay tuned dans les prochaines semaines parce que je vais dévoiler c'est quoi dans les vlogs. Comme vous pouvez voir par la lumière qui est vraiment changeante, on a passé par toutes les météos aujourd'hui. Il faisait très sombre il y a moins de 2 heures et là le soleil commence à sortir. Fait que je sais pas encore qu'est-ce qu'il va faire dans quelques minutes. Peut-être que je vais aller prendre une marche comme j'ai fait hier, peut-être pas. J'ai du montage à faire ce soir, fait que c'est possible que je reste juste cosy à la maison puis que je dépense pas plus que ça. Je reviens à l'instant de ma marche et je suis arrêtée à l'épicerie. J'avais pas l'intention de faire ça à la base ce soir, mais tant qu'à aller prendre ma marche puis être à côté du métro, je me suis dit je vais juste aller acheter les quelques petites choses qui me manquent pour la semaine. Je vais pas faire d'épicerie complète parce que je pars 4 jours en fin de semaine. Comme j'ai dit, il me manquait pas grand chose, mais je voulais acheter quelques essentiels. Fait que finalement, ça m'a coûté 36,70$, ce qui monte mon total de la journée à 86,70$. Bon après-midi la gang, on est mercredi et je viens tout juste de recevoir un colis d'une commande Amazon que j'ai passée il y a presque 2 semaines. Comme j'ai dit, c'est une commande que j'ai passée il y a quand même quelques jours, donc ça fait pas partie de mes dépenses de la semaine, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai déjà une paire de slides que j'utilise depuis quelques années déjà qui commencent à être un peu usées. Qui sont noirs, que je porte juste pour me promener un peu partout dans mon building d'appart. Donc quand je vais à la poste, quand je vais porter mon recyclage, quand je vais chercher quelqu'un dans le stationnement dehors. C'est le genre de chaussures que je mets out and about, mais pas pour aller en public. Mais là, ça m'en prenait que je voulais porter à l'intérieur de l'appart, qui vont un peu remplacer les pantoufles quand il fait encore trop chaud parce que c'est pas la saison encore pour porter des pantoufles. Puis j'ai vu celle-là quand je suis allée chez la coiffeuse il y a presque 2 semaines. Puis je les ai portées pendant genre 4 heures, j'ai trouvé super confortable, fait que j'ai commandé les mêmes sur Amazon. Je les ai trouvées pendant mon rendez-vous pendant que mes cheveux reposaient. Je trouvais qu'ils étaient vraiment cute avec la petite texture, puis ils étaient comme 20$ sur Amazon, fait que je me suis dit why not. En plus j'avais une carte cadeau prépayée, fait qu'ils m'ont rien coûté. Fait que si vous êtes intéressés, je vous les mets dans la description. Il y en a plein d'autres couleurs aussi. Puis j'ai l'intention de les porter juste pour faire du ménage, me promener dans la maison pendant que je travaille pendant la journée. Cet après-midi dans mon Stanley Cup, je bois un thé non gazéifié à l'amande poivrée et au pissenlit, sans caféine, à base de plantes. Fait que voilà ce que je bois pour remplacer la caféine dans les prochains jours.
comme pas mal tous les jours, je vais quand même faire un petit tour sur mon application bancaire juste pour me tenir au courant puis s'assurer que tout est correct. C'est comme ça que j'ai catché quand je m'étais fait frauder il y a quelques mois. Fait que je vous conseillerais de le faire quand même souvent, même si vous attendez pas d'avoir des dépenses, tout ça. Aujourd'hui, on est mercredi, donc comme une fois ou 2 semaines, j'ai reçu ma paye. Juste m'assurer que le montant était bon, tout ça. Donc c'est fait. Et on est le 30, ce qui veut dire que j'avais aussi un prélèvement automatique qui était fait sur ma carte de crédit aujourd'hui, qui est mon téléphone cellulaire avec TELUS. Donc j'ai une facture de 120$, mais moi et mon frère, on split la facture. On a comme été mis ensemble sur le forfait familial. Donc lui, il paye 60$ et moi, je paye 60$ aussi. Donc c'est un montant qui est passé sur ma carte de crédit aujourd'hui. Il y a quelques paiements comme ça que j'ai automatisés à travers les années. Je trouve ça vraiment plus simple. Puis j'ai pas besoin de me soucier tout le temps de penser à payer les factures. Mais je sais quand même quelle date ils vont passer sur ma carte de crédit ou dans mon compte. Comme ça, je suis pas surprise. Je savais aujourd'hui que j'allais avoir ma facture de téléphone. Mais je sais que c'est déjà tout payé et que j'ai pas besoin de m'en rappeler. Par exemple, je suis en voyage ou que je suis occupée cette journée-là, j'ai pas à penser « Ah, fallait que je paye mon téléphone », il se paye tout seul. Il est maintenant 7h30 ou presque et je vais tout juste arriver à la place Sainte-Foy. J'ai quelques commissions à faire, puis la principale, c'est qu'il faut que je trouve un cadeau de fête à mon frère. Je vais aller voir au Simons si je peux y trouver quelque chose, puis j'ai quelques commissions, fait que je les amène avec moi, puis je pense que je vais me prendre un Starbucks aussi parce que c'est quelque chose que j'aime faire quand je suis ici. J'ai pas le choix de mentionner le magnifique coucher de soleil. Genre, c'est la raison pourquoi j'aime ça sortir à cette heure-là. D'habitude, c'est là que je vais prendre ma marche, mais pas ce soir. Il est 9h moins 10 et je voulais faire un petit recap de mes dépenses de la soirée parce que je vous ai pas reparlé. Il y avait quand même pas mal de monde au centre d'achat, qu'est-ce qui m'a surpris parce qu'il était genre 7h30, 8h quand je suis arrivée là-bas. Premièrement, je suis arrêtée au Sephora. J'avais un seul produit que je voulais acheter, fait que je me suis dit j'allais aller en personne au lieu de l'acheter en ligne. J'ai acheté le Eradicate de Kate Somerville, puis ils m'ont donné un produit gratuit avec, mais je ne le sortirai pas du sac. J'avais une carte cadeau qui me restait, mais ça couvrait pas complètement le produit. C'est quand même un produit qui est cher. Fait que je pense que la balance était comme de 18 et quelque chose. Je vais vous l'écrire ici. Ensuite, je suis arrêtée de me chercher un Starbucks. Puis, pour une fois, je n'ai pas pris un venti. Je prends toujours un refresher venti. C'est ma commande habituelle. Mais cette fois-là, je me suis dit, je vais juste prendre un grande D. J'ai pas besoin de plus. Encore une fois, j'avais de carte cadeau. J'ai pris comme 2 fonds de carte cadeau qui me restaient. Puis, je pense qu'il me restait une balance de 1 et quelque chose à payer. Fait que voilà mon refresher. Ensuite, j'ai fait un arrêt imprévu au Dynamite. J'avais vu du super beau stock dans la vitrine, mais je me suis retenue. J'ai juste acheté un chandail que j'ai oublié de vous montrer, mais vous allez le voir dans les prochains vlogs. C'est certain quand je vais le porter. C'est full un beau chandail d'automne. Avec les taxes, ça m'a coûté 63,29 $. J'ai finalement réussi à trouver le cadeau de fête de mon frère après plusieurs boutiques et plusieurs minutes à rechercher. J'ai acheté un super beau chandail Levi's chez Sport Expert. Donc, ça m'a coûté 91,97 $. C'était un super beau chandail, fait que j'étais comme, oh, je vais dépenser un petit peu plus. Finalement, je suis arrêtée de mettre de l'essence en revenant à la maison parce que je pars au Lac-Saint-Jean demain avec mon auto, puis je voulais que mon essence soit pleine avant de partir. Fait que ça m'a coûté 29,16 $ pour remplir ma tank. Fait que voilà, c'est toutes les dépenses de la journée. Je vous mets le petit total ici. Je pense que c'est ma journée presque la plus chère cette semaine. Mais là, je me rappelle qu'on est le 1er du mois demain, fait que ça va être la journée la plus chère, mais on se revient à ce moment-là pour en discuter. Bon vendredi la gang, il est 11h30. J'ai terminé de filmer mon reset il y a quelques minutes. C'est comme la grosse tâche que je voulais faire avant de partir au Lac-Saint-Jean parce que j'aurai pas le temps de filmer ça en fin de semaine, puis je veux qu'elle soit en ligne pour vous le premier dimanche du mois comme d'habitude. Fait que si vous l'avez pas vu encore, je vous inviterai à la voir dans les cartes. J'aime toujours filmer mes resets en début de mois, mais la chose que j'aime le moins, c'est le premier du mois, voir tout l'argent sortir de mon compte, puis je pense que je suis pas la seule. J'habite toute seule, fait que petit disclaimer avant que je vous donne mes dépenses. J'habite toute seule, j'habite dans un building qui est un petit peu plus luxueux, tout inclus. C'est un choix que j'ai fait pour ma sécurité, pour mon bien-être. C'est une priorité que je fais moi-même dans mon budget, puis je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Fait que les 2 dépenses qui ont passé sur mon compte ce matin, en ce magnifique vendredi de férié, premièrement, on a mon assurance habitation. Je paye mon assurance auto et habitation séparément. Je pense que l'assurance auto passe dans le milieu du mois. Assurance habitation le 1er. Ça me coûte cette année 21,7 $ par mois pour mon assurance. Et je tiens quand même à le mentionner pour ceux qui seraient peut-être pas au courant, mais vous pouvez avoir une assurance d'habitation si vous êtes locataire. Vous n'avez pas besoin d'être propriétaire pour ça. Même que c'est obligatoire dans certains buildings comme le mien parce que c'est des buildings qui sont un petit peu plus dispendieux. Je trouve que ça coûte pas si cher pour que s'il arrive quelque chose, ben vos biens sont protégés. Et finalement, l'autre dépense qui passait sur mon compte aujourd'hui, c'est mon loyer. Mon loyer qui inclut aussi mon stationnement intérieur. Ils ont juste additionné 2 montants, puis j'ai un retrait qui est fait le 1er du mois.
et ça me coûte, roulement de tambour, 1259,74 par mois. J'ai eu une augmentation comme pas mal tout le monde le 1er juillet, mais j'avais aussi un rabais sur ma première année de cet appartement-ci dans mon bail vu que j'avais signé 2 ans. Fait que la deuxième année, le rabais ne s'applique plus, fait que c'est un petit peu plus cher. Donc voilà, c'est les dépenses qui ont été faites aujourd'hui pour le moment. Je pense pas que je vais redépenser d'autres choses. Idéalement, ça serait pas le cas, surtout que je m'en vais chez mes parents, fait que habituellement, c'est comme je mange leur bouffe, puis je profite quand même de leurs affaires, fait que ça me coûte pas grand chose. Maintenant je vais aller ramasser un petit peu, fermer ma valise puis essayer de partir pas trop tard parce que je vais essayer d'éviter le trafic. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir beaucoup de trafic vu qu'on est une longue fin de semaine puis qu'il va y avoir des gens qui sont en congé. Je pense que ça va être assez relax pour le reste de la journée. Bon lundi la gang, je vais toujours arriver au camping de ma grand-mère. Il est 12h30 et je vais passer la journée ou une partie de la journée pour aller à la plage ici. Fait que j'ai payé mon droit d'entrée 6$ et je m'en vais profiter de la plage puis du lac. Possiblement on va peut-être aller faire du ponton avec des amis. Fait que ouais, ça fait des semaines que j'attends cette journée-là. Si vous avez suivi mes vlogs, ça fait des semaines que je dis que je vais aller à la plage et c'est la journée que je vais réussir à le faire. Fait que ouais, bien heureuse. Je vais essayer d'en profiter le plus possible avant de retourner à Québec ce soir. Fait que je vais essayer de filmer quelques petits clips de ma journée. Il est 5h moins 10, je suis vraiment décoiffée mais je suis partie très rapidement de la plage. J'ai mis 35$ d'essence et maintenant j'arrête au Mia Pasta pour me chercher à souper. Je vais manger sur place puis je vais repartir avec mon reste pour un lunch demain. Il fait tellement soleil, il faut que je remette mes lunettes. Fait que voilà, je suis comme pressée parce que je veux pas partir trop tard du lac. Fait que c'est parti. We're back à la fin de la semaine et je voulais vous faire un petit wrap-up et regarder le total de ma semaine avec vous. En fait, ça n'a pas été une semaine, ça a été 8 jours. Je me rends compte que j'ai fait une journée bonus parce que j'ai commencé la vidéo un lundi et je l'ai terminée un lundi aussi, ce qui fait que vous avez 8 jours au lieu de 7 dans la vidéo. Mais je pense que ça donne quand même une très bonne idée de mes dépenses. Puis c'était quand même une semaine assez diversifiée de comme Lac-Saint-Jean, Québec aussi. C'est quand même assez représentatif de mon été où je change quand même pas mal de place souvent. Maintenant pour le grand total de la semaine, roulement de tambour. Cette semaine j'ai dépensé 1660,43. Comme vous l'avez vu, j'ai pas fait de dépenses très frivoles et la plupart de ce montant-là, une grosse partie vient de mon loyer. Mais j'ai pas eu une grosse semaine de dépenses non plus. C'était une semaine assez relax, fin de l'été. Fait que je suis quand même très satisfaite avec ces dépenses-là. C'est comme inévitable que j'allais payer mon loyer, mes assurances, tout ça. Mais je trouve que c'est quand même représentatif. Vous avez une bonne idée aussi de combien ça coûte, un peu mon lifestyle. Évidemment, j'ai pas fait de grosses épiceries parce que j'étais comme entre 2 places cette semaine. Mais ça vous donne quand même une bonne idée. Puis si jamais vous voulez comme un portrait plus large, un mois au complet, comme j'ai dit, j'ai déjà fait ce genre de vidéo-là. Fait que je vous invite à aller voir ça dans les cartes. Je vais conclure la vidéo aussi. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un like si vous aimez les vidéos finances. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!